tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une carte de la collection... Non, blablabla. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une carte avec la collection Summer Memories de Laura Bailora. Dans une précédente vidéo, on avait réalisé ensemble plein de petits embellissements avec les dies. Et du coup, j'avais très envie de les utiliser pour réaliser une carte. Et donc, c'est chose faite. Je voulais quelque chose d'assez simple, mais qui soit facilement réalisable. Et donc, j'espère que le résultat vous plaira. Je vous propose tout de suite qu'on se prenne comme d'habitude en vue de dessus et qu'on réalise ça ensemble. A tout de suite! Comme promis, on se retrouve en vue de dessus. Alors honnêtement, pour ce début de carte, je ne sais pas encore trop où on va aller. Mais j'ai quand même mon idée de base. Et mon idée de base, c'est d'utiliser du cardstock jaune qui vient de chez Action pour faire en fait mon fond de carte et baser toute ma carte là-dessus. Et utiliser ce papier que je trouve vraiment sublime, donc qui vient du petit bloc. Attendez, faut avoir le bras long. Il vient du petit bloc de papier de Laura Bailora. Hein. Donc voilà, c'est celui-ci, il est un peu caché. Mais c'est vraiment mon papier coup de cœur avec cet effet un peu gouache mélangé. Je pense que d'ailleurs c'est carrément l'idée. Hein. Je pense tout simplement qu'elle a fait ce fond qui a été pris en photo. Donc voilà. Et j'ai très envie de l'utiliser pour faire la mer. Donc encore une fois, je ne sais pas du tout où on va et si ça va être une réussite. Mais on y va. Donc c'est parti. Donc ça, c'est un fond de carte de chez Artemio que j'achète pour faire des cartes. Je le trouve très très pratique. C'est un tas de 50 il me semble. Et du coup, je trouve que quand on veut faire des cartes rapidement... Ben voilà, on a notre carte de base avec l'enveloppe et du coup on n'a plus qu'à décorer et à envoyer. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais prendre mon papier jaune et mon critérium. J'ai pas pris ma règle. Je reviens tout de suite. Hop là. Donc j'ai décidé de l'utiliser en fond de carte, donc en base. J'ai un petit... Hop. Donc je vais découper tout ça. Hop là. Et on va partir là-dessus pour décorer. Je manque un peu de place. Hein. On va essayer d'en faire. Bon après si vous ne me voyez pas découper, c'est pas dramatique non plus. Hein. Donc je garde toujours les petites chutes comme ça, parce que pour faire des petits embellissements comme ça, ça suffit largement. Donc j'ai ma base, je vais mettre mon massicot là. J'ai ma base, vous voyez, de cartes. Je la recouperai sûrement s'il faut un petit peu après. Et du coup, ce que je vais faire, je vais venir dans un premier temps la mettre en couleur en fait, avec la teinte ambre fossilisée, voilà, pour foncer un petit peu le jaune et donner du contraste. Donc, je vais juste prendre une feuille blanche d'imprimante pour protéger ma table. Je prends mon petit fond, ma couleur, un gros brush et j'y vais. Donc vous pouvez faire un test sur votre feuille. Voilà, vous voyez le jaune. C'est vraiment pour apporter, vous voyez, un effet un peu sableux. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire un peu un effet, comment dire, un peu plage. Et donc du coup, alors pas besoin d'aller très haut parce que
Si vous avez compris, je vais faire un effet vague. Et du coup, pour faire cet effet vague, il n'y a pas besoin de monter spécialement très haut. Mais j'avais envie quand même d'apporter du contraste au jaune. Voilà, comme on pourrait voir dans le sable, hein, tout simplement. J'accentue certaines parties. Et quand je trouve ça sympa, je passe à autre chose. Hop là. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Les distress, hein, toujours une super option. D'ailleurs, j'en profite, ma vidéo précédente parle des encres, donc n'hésitez pas à aller la voir, à la liker et bien sûr à me laisser un petit commentaire. Mais voilà, je vous dis tout sur les encres, comment les choisir, comment les utiliser, etc. etc. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pub. Et du coup, je vais pouvoir reprendre donc mon fond de carte. Donc voilà, là, du coup, ça va être le sable, tout simplement. Je pense que je vais quand même la recouper un tout petit peu, pour qu'elle soit un petit peu plus petite que... Voilà, je mets ça là. Alors, vous ne voyez pas, mais alors quand je tourne une vidéo, j'en mets de partout. Rassurez-moi, si vous tournez aussi, dites-moi que vous êtes aussi bordélique que moi quand je tourne. J'aime bien avoir mon atelier rangé, mais quand je tourne, je m'éparpille. Hop là. Il n'est pas très sec encore. Hein. Ouais, je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux. J'aime bien laisser une petite bordure blanche. Je trouve ça plus joli. Je sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, ça va faire une petite bordure. Du coup, je trouve ça un peu plus esthétique. Alors, j'aimerais du coup utiliser cette partie-ci. Ouais, je pense faire comme ça. Et du coup... J'espère que vous n'entendez pas mes voisins parler. Donc, je coupe mon papier comme ça et comme ça. Pareil, hein, je garde bien sûr le petit... Je vais dire, il me semblait... Je fais tout tomber, ça y est. Hop. J'avais gardé un petit cardstock blanc. Un petit cardstock blanc pour faire la même chose. Là, vous vous demandez où je veux en venir. Hein. Je suis sûre, mais je vous assure qu'il y a de l'idée. Hein. Donc, mon idée, c'est de faire une vague. Et avec ma vague, de refaire une deuxième vague. Voyez-vous? Donc, pour ce faire... On est plus comme ça d'ailleurs. Pour ce faire, il faut faire un arrondi. Donc là, on y va au feeling. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Est-ce que vous avez l'idée maintenant? C'est peut-être pas assez arrondi.
pas assez vague et qui ressort. Ok, et là du coup ce que je vais faire, je vais prendre mon cardstock blanc que j'ai découpé je ne sais pas comment du coup. Hein, on va le redécouper, c'est pas grave. Hop, je vais le redécouper. Ça y est, je fais tout tomber. Hop là. Et on va suivre un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un peu plus haut. Vous ne me voyez pas dans le champ. Et vous me dites rien. Hop. En fait, je vais tracer un peu plus haut un repère de mes vagues. Vous voyez, pour savoir à peu près ce que j'ai fait. Et donc là, je vais juste laisser un peu dépasser. Faire un peu dans le même esprit. Hop là. Je sais pas si vous voyez l'idée. Hop là. Pour venir coller sur mon fond. Faut que je fasse peut-être un peu moins abrupt le final là. Je vais peut-être le réarrondir du coup. On est pas mal. On est pas mal. Je vais sûrement vous couper un peu et je vous reprends quand j'ai tout collé. D'accord ? Du coup, j'en ai profité pour coller mes différentes couches de papier et pour découper des petits éléments qui me manquaient pour finir ma carte. Alors encore une fois, c'est une carte très basique, hein. Le but c'est d'aller vite et bien, mais j'avais envie de vous montrer comment servir des petits embellissements, puisque j'ai entendu au sacrilège, enfin j'ai vu plutôt sur un groupe Facebook quelqu'un qui disait que la Big Shot et toutes les machines de découpe comme celle-ci, elle ne les utilisait pas du tout puisqu'elle ne voyait pas quoi faire des embellissements. Et ça me brise mon petit cœur parce que vous le savez, j'adore les petits embellissements. Et donc voilà, je voulais vous montrer que finalement, pratiquement qu'avec ça, on pouvait faire un truc assez sympa. Donc assez de blabla, je reprends. Donc je prends mon petit coquillage à embellissement. Mon coquillage est fait en jasmonite. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà. Oui, toujours de la pub, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, hop, je prends mes petits éléments. Je vais peut-être pas tous les mettre, hein. On va peut-être pas être dans l'excessif. Mais voilà. Est-ce que... Oups. Est-ce que du coup je mets les deux? Est-ce que je m'amuserai pas à glisser la pelle dans le seau comme ceci? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Je sais pas encore. Là, vous voyez, je fais un peu au feeling. J'aime bien le petit château de sable. J'aimerais qu'il ressorte. Hop. Et là, est-ce que je le mets pas dedans aussi? Hop. La pelle dans mon seau et le râteau sur le côté. Comme ça. Je ne sais pas. Et là, je voulais marquer time. Hop. Je vais pas réussir à le prendre. Je voulais marquer peach et time. Hop, avec la petite bouée. Hop, voilà comme ça.
Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis toujours pas très sûre pour mon petit seau, mais je vais déjà coller ça. Donc toujours ma colle nouveau, hein. Toujours. On change pas, une équipe qui gagne. Et toujours mon petit stylo avec la petite patte. Voilà, pour coller mes embellissements si je fais tout tomber. Hop. Et je suis en train de penser que je voulais coller d'abord la bouée, hein. Faut être logique un peu. Faut être logique. Je vais essayer d'être dans le champ. Hop, hop là. Je reprends mon petit mot beach que je recolle. Là, je mets la colle délicatement. Vous pouvez très bien étaler la colle avec votre doigt, tout simplement. Si vous avez peur de trop en mettre. Hop. Hop là, pareil pour Time. J'aurais pu en faire un blabla et scrap, hein, d'ailleurs. Vous aimez bien ce format où je vous raconte un peu ma vie ou ça vous saoule? Parce que clairement, moi je peux parler toute seule, hein, ça me gêne pas. Je peux vous raconter plein de choses, parler séries, etc. Parler du scandale de Friends qui disparaît de Netflix le 30 juin. Mais je sais pas si vous aimez ce format, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, libre à vous de mettre de la musique à la place, hein. Il n'y a pas d'obligation de m'écouter. Voilà. C'est le petit point de mon i que j'arrive pas à choper. Voilà. Faut du coup mettre un tout petit peu de colle et venir le fixer. Hop là. Hop là. Donc beach time. Et mon château, est-ce que je le mettrai pas avec du scotch mousse pour qu'il adhère un peu plus en relief? On va apporter un peu de relief à tout ça. Hop là. Décidément, je vais pas y arriver ce matin. Hop, dans mon château. Le château, on avait dit qu'on le mettait comme ça. Et ma petite affaire là, on va la mettre à plat. J'ai perdu mon double face, toujours celui de Craftelier, hein, si vous vous posez la question. Toujours. Honnêtement, il marche bien, il me va bien. Hop, comme ça a fixé tous les petits éléments, vous voyez, ensemble. J'aurais pu mettre de la colle, hein, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée du double face. Après, libre à vous, vous voyez, de mettre un double face, je sais pas si vous le voyez, pour bien tenir l'ensemble et venir mettre 2 points de colle. Comme ça, vous faites bien comme vous le souhaitez. Hop, mon petit seau. Et du coup, mon râteau, est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas, à votre avis? Est-ce que je le mets comme ça?
sortir. Est-ce que je le mets comme ça, carrément à côté? Ou est-ce que je l'enlève? J'ai toujours peur de faire trop. Non, pas dans le même sens. Peut-être comme ça. Qu'en pensez-vous? On va le mettre comme ça. En plus, mon papier a un petit défaut. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit défaut ici. Et du coup, on va cacher un peu la misère avec le râteau. Hop là. Voilà pour ma petite carte. Alors, est-ce que je mets des petits dots ou pas? Franchement, j'ai pas trop envie d'en rajouter. Je la trouve pas mal. Donc, hop, on prend... Attendez. On prend, vous voyez, après notre carte. On vient fixer le tout dessus. Tout simplement. Alors j'ai du gros double face. Bon là j'ai la flemme de me relever, hein, honnêtement. Qu'on se le dise. Vous pouvez mettre encore une fois du double face et de la colle au milieu. Comme ça vous êtes sûr que ça colle bien et que ça ne bouge pas. Et comme ça vous êtes tranquille. Puisque certains double face se décollent avec le temps. Donc ça peut être pas mal de rajouter de la colle. Je suis pas du tout dans le champ, personne ne me dit rien. Vous voyez la colle c'est vraiment grossièrement. Hein. Et on va venir fixer tout ça. Parce que je suis dans le champ. On essaye d'être plutôt droit, ça peut être pas mal. Hein. Hop là. Et voilà, vous avez votre petite carte qui respire quand même bon l'été. Hein, parce que là, franchement, vu le temps, on n'y est pas trop. Mais voilà. Donc j'espère que ce tuto sera pas trop long, c'est même pas vraiment un tuto, j'avais juste envie qu'on réalise une petite carte simple ensemble. Et donc voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez de la carterie, des mini-albums, des petites choses comme ça, ou carrément des DIY, pas forcément du scrap, comme ça moi je sais ce qui vous convient le mieux et ce que j'ai à faire. Et surtout, si vous avez des techniques, par exemple là, voilà, mon but c'était vraiment de montrer à celles qui me disent que la Big Shot ne sert à rien, que on peut quand même faire des petites choses mignonnes avec. Et donc voilà. Donc si vous avez une technique que vous aimez pas trop ou que vous savez pas trop comment intégrer dans une création, dites-le moi et comme ça on fera ça ensemble. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de belles vacances si vous avez de la chance d'être un peu en avance. Sinon, ça respire bien la fin d'année. Donc patience, patience. Je vous fais des gros bisous et bonne création. Bye bye!